Je sens l'envie de mettre en mots quelque chose là qui est présent, que j'observe déjà vraiment depuis un moment jouer à l'intérieur de moi, mais un mécanisme qui est là tout de suite présent. Ce mécanisme, c'est celui de ressentir à l'intérieur de moi une envie de faire quelque chose, de dire quelque chose, d'exprimer quelque chose à quelqu'un par exemple. Vraiment comme un feu qui me traverse, de vouloir partager une énergie qui me dépasse, qui m'anime profondément, qui me nourrit sur son passage, qui m'amplifie, cette envie profonde de vouloir exprimer. On va prendre l'exemple d'exprimer quelque chose à une personne. Et à ce moment-là, il peut y avoir deux routes. Soit j'ose le faire, j'ose aller ouvrir la porte et laisser cette énergie me traverser et aller plus loin que ma propre personne et rejoindre en l'occurrence l'autre personne, continuer sa route au-delà de mon personnage. Ou alors je ferme la porte et j'étouffe cette énergie. Et là du coup forcément si je fais ça, j'éteins aussi le feu de cette énergie qui m'anime profondément quand elle passe. Mettons, je ne choisis pas cette deuxième solution, mais je choisis d'oser. Vas-y, je le fais, je suis le feu, j'exprime là le truc qui est présent, de dire waouh, j'ai trop envie de te partager ça en fait, genre en relation, en contact avec toi, je ressens ça et tout, enfin vraiment quelque chose de très vulnérable à la fois et très authentique, à la fois très intime quelque part, puisque c'est vraiment ouvrir un peu les portes de ses ressentis à l'intérieur et le partager à l'autre. Totale vulnérabilité, un total cœur qui est mis sur la table. Oser montrer, oser dire ce qui se vit à l'intérieur, oser prendre le risque d'exprimer. Je choisis ce chemin, j'ose, je suis cette énergie. Et je me sens profondément grandie, comme profondément allumée par cette énergie. Il y a vraiment quelque chose qui me traverse tout le corps. On pourrait dire que c'est quelque chose, une énergie qui me traverse au niveau de tous les centres énergétiques. Si je ressens le parcours de cette énergie dans le corps, c'est vraiment quelque chose qui part un peu du bas vers le haut et qui amplifie, qui monte vers le cœur, qui monte vers la gorge, qui monte vers la tête, quelque chose qui Et je suis ça. Et c'est intéressant ce schéma puisque c'est comme s'il y avait un moment, alors ça vient de là au moment où j'en parle, ça vient de plus en plus tard, maintenant. Mais comme une énergie de honte qui peut apparaître. Comme une énergie de pas culpabilité, mais je pense que le mot honte c'est assez intéressant. Une énergie qui vient un peu remettre une espèce d'emprise, qui vient un peu éteindre le feu, qui vient un peu faire redescendre la profondeur de l'énergie qui... l'amplitude de l'énergie qui est animée. Une énergie de honte qui vient accompagnée souvent de pensées, en mode mais pourquoi j'ai fait ça? Mais t'es folle, pourquoi t'as dit ça? Non mais sérieusement. Vraiment ce genre de pensée un peu en mode non mais ça va pas du tout, t'imagines? Et c'est souvent une réaction qui vient parce qu'il y a comme des pensées qui se greffent de peut-être une attente d'avoir un retour immédiat, dans l'immédiateté. Une attente d'avoir un son de cloche, un écho par rapport à cette énergie qui me traversait. Elle était tellement ouf que j'ai trop envie de voir ce que ça fait et tout, et de pouvoir avoir un répondant et de pouvoir continuer à la faire grandir et tout. Enfin, il y a vraiment un peu comme une envie très
une envie de jouer en fait. Ça part, j'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose de très pur, très innocent, qui a envie de tellement de partager cette énergie et de la recevoir et de la partager et de continuer à la partager et de continuer à la recevoir sans cesse, un espèce de flux incessant. Et en fait, c'est comme si ça heurtait, mettons ici, là, la partie du personnage qui veut. C'est comme si ça se transforme en fait. C'est comme si le personnage il veut un retour pour être sûr qu'il a fait la bonne décision d'ouvrir son cœur et de mettre son cœur sur la table et de dire oh putain, je ressens ça, vas-y, valide-moi, valide-moi. Il y a vraiment ce schéma là qui vient un peu en relief. Et du coup, ce personnage qui veut la validation pour être rassuré dans son acte, et ben, il devient lui-même en train de. Il devient lui-même le créateur de sa propre souffrance, puisque. Enfin, je deviens moi-même la créatrice de ma propre souffrance quand je suis dans cette posture, puisque je projette que c'est l'extérieur qui doit valider cette énergie folle qui m'a traversée. Mais non, pas du tout en fait. C'est comme si le seul job que j'avais à faire, c'était de pouvoir laisser ce courant me traverser sans attendre quoi que ce soit en retour, mais juste de continuer le mouvement, continuer le mouvement. Une fois que une fois que l'énergie m'a traversée dans cette direction, de continuer à être dans une espèce de réception sans cesse de cette énergie et de pouvoir continuer à la rayonner partout autour, sur d'autres thématiques, sur d'autres plans, dans d'autres contacts, dans d'autres relations et tout. Et pas m'arrêter sur le pas que je viens de faire en mode oh, bon bah j'attends le retour maintenant. Parce que c'est cette espèce d'attente, de projection de l'extérieur qui fait que tout s'éteint. Et du coup, le temps se ralentit ou semble comme s'étirer. Et là, du coup, une espèce de lourdeur qui revient en mode de la réflexion aussi qui revient un peu. Enfin, vraiment, ce changement d'état de ouf. Et c'est très intéressant, j'avais envie de le mettre en mots parce que je me sens de plus en plus dans un espace qui est dans l'accueil de aussi cette énergie de honte et pas me dire oh non je dois pas ressentir ça machin, mais quand elle vient de pouvoir l'observer passer, la ressentir passer, tout comme quelques minutes avant j'ai pu ressentir cette énergie qui me traversait d'un élan fou, de pouvoir la laisser passer, la laisser exprimer et de faire la même chose aussi avec la honte en fait, de pouvoir accepter de la ressentir dans le corps, de la laisser me traverser, de la laisser faire ce qu'elle a à faire et puis repartir en fait, et ne pas m'apesantir de cette énergie, ne pas m'attacher à cette énergie, ne pas faire un espèce de focus dessus où je reste oh mon dieu je ressens la honte, c'est horrible, ah mon dieu qu'est-ce que j'ai fait machin, enfin c'est ne pas broder de scénario autour de cette énergie là en fait, ne pas s'attacher, pour moi c'est ne pas en faire une histoire, mais la laisser juste faire ce qu'elle a à faire, dire ouais là c'est super désagréable, je ressens la honte. Je vois aussi des pensées qui doutent. Est-ce que j'ai bien fait? Ok. Bon, bah, je laisse passer. Je m'identifie pas non plus à ce truc. Tout comme je sais que l'énergie qui m'a animée quelques secondes avant pour faire ce pas là, oser me dévoiler, et ben elle n'a fait que me traverser. Et elle a fait ce qu'elle avait à faire. Et après, il y aura autre chose. Il y aura une autre thématique et tout. Mais je repère comme parfois, je peux avoir tendance à m'arrêter sur le chemin, arrêter de pédaler, parce que c'est comme si j'attendais un écho, j'attendais un retour. Au lieu d'être en perpétuelle phase d'être générateur, entre guillemets, je m'arrête. Et du coup, j'attends que ce soit l'extérieur qui valide, c'est ça. Et c'est un schéma que je trouve très intéressant à vraiment reconnaître en soi et à non plus refouler, non plus lutter contre, non plus faire taire ou quoi, mais juste à observer, à ressentir pleinement et à accompagner tout en étant dans un espace beaucoup plus vaste d'observation où il y a une sécurité. Du coup, l'insécurité se trouve un peu dans cet espace de sécurité nouvellement atteint. Et ça aide à plus facilement accompagner ces turbulences qui viennent, qui sont ressenties dans le corps souvent. Moi, quand je ressens, comme je vous dis, cette
cette énergie de honte là qui se pointe, c'est vraiment, je le vis dans le corps, c'est comme quelque chose qui se délite complètement, qui se décompose au niveau de l'estomac, au niveau du ventre. Il y a comme un espèce de gros gouffre qui se crée, un espèce de gros trou, quelque chose qui chute, une chute dans le vide terrible, oh mon Dieu. Comme un souffle coupé, comme un... Ouais, c'est vraiment ça, quoi. C'est ce truc de... Ah, mon Dieu, je tombe dans le vide. C'est... Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Ça me prend la gorge, ça me serre la gorge. En mode... Comme une énergie qui vient tout contracter. De pouvoir le vivre dans le corps sans paniquer, sans se dire « Ah, mon Dieu, je suis foutue, j'aurais pas dû faire ça », sans remettre en question ses actes, sans remettre en question le feu d'un espèce de désir qui a été là, qui a animé quelque chose. Vraiment sortir de ça, en fait. Sortir de cette trappe, de ce piège, de cette limitation, de ce plafond illusoire. Voilà, je sens que c'était important de le mettre en mots.